Nous saluons tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. L'église du Béli Tabernacle et les anciens, les offices, les grands, les petits, même tous les chrétiens. Priez, pas relâcher ce que Dieu nous a fait beaucoup de promesses dans la Bible. Alors, et nous, en tant que les pasteurs, nous sommes avec eux, ok? Nous sommes capables de dire que c'est un temps vraiment difficile, ok? Mais pour nous, c'était un combat qui nous peut traverser. Mais nous sommes capables de demander vraiment le frère Casse pour faire nous quelques chants, que nous sommes capables de chanter cela ensemble et nous faire pareil comme si je dirais nous sommes dans une réunion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Quelqu'un prend la caméra là. J'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voici les jours que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. J'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur, il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. J'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu pour commencer. Alors, encore une fois, nous disons que Dieu vous bénisse, que nous vous aimons beaucoup. Amen. Malgré toutes les situations, toutes les choses qui traversent, mais nous avons un Dieu qui répond de la prière. Ce que nous devons reconnaître que le Créateur est toujours là. Amen. Nous Amen. devons reconnaître que nous avons un Dieu plus que capable. Il Amen. est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Nous allons, la semaine dernière, nous faisons un partage, vraiment quelques paroles de plusieurs messages que le prophète a parlé sur les signes de l'union. Et comme vraiment nous encore dans ce combat, quand nous ne pouvons pas vraiment aller à l'église, mais nous sommes capables de dire que vraiment nous sommes capables de rencontrer dans la maison que personne pas pour capable arrache vraiment notre Bible et la communion qui chacun de nous prenons avec notre famille. Amen. Alors, nous faisons de notre mieux pour réunir encore une fois pour la parole de Dieu et mange la parole de Dieu et partage la parole de Dieu dans ces temps mauvais. Amen. Amen. Alors, nous devons, un conseil que je donne à tous les chrétiens, à toute l'Église, nous devons respecter l'ordre, les conseils du gouvernement à propos de ce coronavirus, à propos de sa lockdown. Amen. Amen. Alors, ce virus, il peut faire une rase dans le monde entier. Alors, restez à la maison. Suivez le développement. Suivez les consignes. Parce que nous sommes les gens qui sont sages. Nous reconnaissons que vraiment nous devons obéir à la loi. Alors, nous devons respecter la loi. Mon courage cet après-midi, nous peut arriver dans le temps de la fin, que souvent nous faisons parler les temps de la fin, souvent nous faisons parler vraiment de ces derniers temps, mais aujourd'hui ce que les signes qui vraiment, tout le monde peut paniquer, tout le monde dans une confusion, tout le monde vraiment peut poser la question. Quand nous étions, pourquoi cela? Parce que ce n'est pas seulement un pays, ce n'est pas seulement un groupe de gens qui arrivent dans ce combat, c'est que le monde entier arrive dans ce combat. Amen. Alors, pour nous, ce que Dieu finit déjà parler toutes ces choses dans la Bible. Amen. Dieu finit déjà de nous la prophétie que cela finit parler par plusieurs prophètes. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de dire l'écriture est accomplie. Amen. Alors, nous devons prendre conscience. Nous devons vraiment chercher nous l'abri. Nous devons vraiment reconnaître le signal rouge de sa venue. Amen. Quand Dieu il fait une promesse que il peut retourner, il peut venir chercher ses élus. Quand nous regardons l'écriture,
ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il fait une vigne de la terre, il fait une triomphe, la Trinité du diable, pour donner la victoire sur la mort, les tombeaux et les séjours de mort. Ce que nous devons reconnaître que il y a un seul prophète, un seul Dieu qui a pu démontrer que il y a même pouvoir sur la mort. Que la mort pas capable vraiment gagner pouvoir là. Tout le prophète qui fait une vie, tout le Dieu qui fait une vie, qui fait une mort, aujourd'hui c'est encore en bas de la terre. Mais il y a un seul qui fait capable pour la résurrection. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand il finit ressusciter, il finit vraiment montrer aussi que celui qui croit en lui, il passe par la mort pour lui gagner la vie dans le ciel. Et il finit faire même la promesse. Dans la Bible, il y a beaucoup de promesses sur la résurrection. Après qu'un chrétien est mort en Christ, il y a l'attente dans le séjour de mort, il y a l'attente à une résurrection. C'est pour cela dans l'enterrement, quand nous faisons vraiment un service funéraire, alors nous parlons d'une résurrection. Nous parlons que les chrétiens ne sont pas morts, ils dorment. Alors, il y a tant vraiment la résurrection. Alors, nous tous, nous reconnaissons qu'il y a une résurrection pour nous. C'est pour cela que Jésus a démontré la résurrection. Amen. Alors, cet après-midi, ça fait nous la joie des chrétiens. Quand nous finissons préparés pour vivre dans ces temps. Pour nous, ce n'est pas le surprise. Pour nous, ce n'est pas vraiment quelque chose qui vraiment pour étonner nous. Pour nous, c'était Dieu finit parler et cela lui peut réaliser. Amen. Alors, c'est bon pour rester avec nos familles dans la maison, avec la parole de Dieu. Alors, restez à la maison, priez à la maison, lisez la parole de Dieu à la maison. Amen. Et vous trouve ou sécurité quand vous, avec vos familles, vous êtes dans votre maison. Amen. Nous pouvons prendre quelques paroles, nous capables de lire, et puis nous va trouver vraiment dans la parole de Dieu pour nous capables de chercher quelque chose qui nous capable de partager avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous verrons la Bible dans le livre de Galates, chapitre 1er au verset 1er. Galates, chapitre 1er au verset 1er. Alors, comme vraiment nous sommes dans une réunion, amen, alors avec l'église, nous mettons debout pour nous capable de lire la parole de Dieu. Pourquoi nous debout? C'est parce que nous avons le respect pour nous capables de lire la parole de Dieu. C'est comme je dirais, comme dans la cour, quand le magistrat est rentré pour apporter vraiment ce verdict, alors le magistrat, quand il est rentré, tout du monde, je était dans le respect, je criais, je disais contre, et tout du monde est écouté. Amen. Et aujourd'hui, nous avons le juge des juges, nous avons le magistrat des magistrats. Amen. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ.
qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que nous arrachions du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons prier. Que Dieu y ajoute sa bénédiction à sa parole. Père divin, Père très saint, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Père. Les temps les capables mauvais en dehors, Merci, mais Seigneur au-dedans, dans nos cœurs, la foi tient bon. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce, cette privilège. Même que les églises y fermaient, même que nous ne pouvons pas nous rassembler, même tous les portes fermées, mais nous savons que Dieu, tu nous as donné un rendez-vous dans notre maison. Amen. Seigneur, nous finissons rassembler nous en ton nom. Et ta parole, il y a le plus petite église, c'est que 2 ou 3 y assemblés. Nous sommes dans une petite église dans notre maison. Oui, Seigneur Jésus. Si autrefois les gens de l'Ancien Testament, les Hébreux, et tout, l'église primitive et tout, je suis capable de rassembler dans la maison. Je suis dans une petite église dans la maison. Aujourd'hui aussi, Seigneur, nous retournons à une petite église à l'ancienne mode. Merci, Seigneur. Là que vraiment, Seigneur, nous trouve nous vraiment notre nourriture. Nous trouve nos rassemblements avec toi. Nous trouve l'importance vraiment d'être unis avec la famille. Oui, Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Seigneur. Te permets-nous à reconnaître que Dieu, toi, tu n'as pas abandonné nous. Non, Seigneur. Même si le monde est dans une confusion, mais nous reconnaissons que Dieu, c'est un jour glorieux pour nous. Amen. Merci, Seigneur. Le monde peut crier c'est un jour horrible, mais nous capables de dire c'est un jour de victoire. Amen. Merci, Seigneur. Là que tu nous démontrer toutes choses, Oui, et aujourd'hui, Tout-Puissant. Seigneur, c'est la manifestation, l'écriture puis accomplie. Dieu, Merci, Seigneur Jésus. l'écriture est sur le mur. Oui, Seigneur Dieu. Tout-Puissant. Le signal rouge de ta venue. Partout la parole de Dieu lui accomplie. Que le monde entier peut vivre d'une souffrance, une douleur de l'enfantement. Amen. Mais nous connaissons que notre rédemption peut arriver. Nous connaissons que vraiment notre séjour sur la terre peut terminer. Nous connaissons que Dieu, d'un moment à l'autre, te peut ramener nous à la maison. Seigneur, il y a de la joie dans nos cœurs cet après-midi. Pour nous dire toi merci. Seigneur, nous pas fini oublier la paix même que toi tu as mis dans nos cœurs pour nous capables vraiment, Seigneur, réjouir avec toi. Nous dire toi merci. Merci, Seigneur, pour vraiment chaque famille qui peut rassembler dans leur maison. Merci pour chaque pasteur, Seigneur, qui vraiment peut rassembler. Peut vraiment, Seigneur l'Éternel Dieu, peut prêcher ta parole, Amen. peut continuer à vivre cette vie. Merci, Seigneur l'Éternel Dieu, pour tout. Les gens qui vraiment peuvent aider dans cette mauvais temps, peuvent aider vraiment, Seigneur, ce peuple. Il y en a beaucoup qui peuvent faire du bien. Il y en a beaucoup des volontaires. Il y en a beaucoup qui peuvent faire des sacrifices. Seigneur, mon remercie-toi. Mon remercie-toi même pour nos gouvernements, même pour vraiment la police, même pour vraiment, Seigneur, chaque personne qui peut aider dans ces temps difficiles. Père, dans le nom de Jésus, ne pas oublier les chrétiens dans le monde entier. Père, que Dieu te mette un regard aux autres. Amen. Seigneur, nous réclamons vraiment l'Éternel Dieu te balance partout. Te fait beaucoup de promesses dans ta parole. Merci, Mais Seigneur l'Éternel Dieu, me croire, avant même me demander, toi, te connais les désirs de notre cœur. Souviens-toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
nous mettons vraiment avec la parole de Dieu pour nous capables de continuer. Amen. On adresse quelques paroles, ce que le prophète a dit dans cette génération. Nous connaissons que dans chaque génération, il y a un message. Amen. Amen. Alors dans chaque génération, dans chaque âge, il y avait un prophète. Amen. Nous pouvons vivre dans le 7e âge de l'Église. Nous pouvons vivre avec un message, amen, de l'enlèvement. Ce que nous avons un message. Et c'est ce message qui peut donner nous la foi pour nous capables vraiment demain quitter la terre, vraiment retourne à la maison. La Bible montre nous que vraiment dans ces temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète. Et aujourd'hui, ce que le prophète était venu pour amener un message. Et ce message, c'est que nous prêchons. Ne pas dire que nous avons des connaissances, nous connaissons toutes choses, nous avons de l'intelligence pour nous capables de faire cela. Non. Alors, ce message, c'est que le prophète a déjà prêché. Amen. Ce que Amen. Dieu lui-même a déjà parlé par la bouche de son serviteur. Que Dieu bénisse nous pour partager ce que la Bible dit et ce que le message dit. Et nous allons vraiment partager cela. La Bible dit nous avec les disciples sur le chemin de Maïs, quand tu finis d'entretenir une conversation avec Jésus. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ peut parler avec eux, mais de partir ici réalise que c'est Dieu qui peut parler. Alors leurs yeux, parce qu'ils sont capables vraiment de reconnaître Jésus. Mais le soir, quand nous rentrons dans la maison, je peux briser le pain. Les yeux finissent ouverts. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous pouvons essayer pour briser le pain, pour que vraiment nos yeux puissent ouverts. Merci pour ce petit encouragement. Alors, nous finissons lire ici dans Galates chapitre 1er au verset 1er. Amen. Amen. Alors, Paul qui adresse aux Galatiens. Amen. Puis mettre eux en garde. Amen. Au verset 2, Paul Amen. aussi devait faire des émissions. À l'époque, il n'y avait pas de technologie. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas vraiment les laptops et toutes ces choses. Amen. Que nous avons aujourd'hui. Mais seulement il y avait un plume et il y avait le parchemin, il y avait vraiment des papiers pour être capable d'écrire. Amen. Alors nous trouvons comment vraiment, même avec cela, ce message final partout. Amen. Aujourd'hui, ce que Paul finit adressé dans le premier acte de l'église de Éphèse, c'est que nous trouvons ce message liant vraiment quelque chose pour être capable de nous au-delà. Et ce même Paul, quand il finit amène vraiment l'église, il finit mettre l'église en garde contre beaucoup de choses, comme il finit parler dans l'église de Romains, dans l'église de Corinthiens, partout où vous trouvez, même dans les livres d'Éphésiens, il finit montrer c'est quoi vraiment l'adoption, l'élection, les élus. Amen. Alors, nous finissons trouver comment Paul, il y a quelque chose qui lui adresse avec l'église aujourd'hui, pour l'église capable de prendre en garde. Amen. Amen. Et nous trouvons comment, vraiment, nous pouvons lire aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 24, pour les temps qui nous peuvent vivre aujourd'hui, nous regardons un coup ce que Jésus a parlé. Matthieu, chapitre 24, au verset 13 avec 14, nous prenons ces deux versets pour nous capables de partager quelque chose, ce que Jésus fit parler. Alors, au verset 13, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, c'est lui qui persévérera. Veut dire, nous avons quelque chose pour nous capables de persévérer. Amen. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré, cet évangile doit aller dans le monde entier. Amen. Amen. T'es avec moi là? Amen. Et nous vivons dans ce jour où la communication et le voyage et beaucoup de choses à distribuer cet évangile dans le monde entier. Aujourd'hui même nous avons la technologie, nous avons les portables que vraiment tout le monde est capable et dans la parole de Dieu et dans la Bible. Et il n'y a pas un coin dans ce monde où le message n'est pas allé. Alors, cela quand nous pourrons regarder quand l'évangile de Jésus-Christ finit de commencer, on peut trouver que cela commence dans Israël. Alors aujourd'hui, nous reconnaissons que cela est déjà fini arrivé dans l'Amérique. C'est que la prophétie de Jésus lui parle de l'Orient, amen, et que cela lui termine dans l'Occident. Amen. Comme le prophète finit de commencer dans l'Orient, et le dernier prophète lui terminait dans l'Occident, dans l'Amérique. Amen. De le soleil levé, poil vers le soleil couché. L'Orient, c'est le soleil levé, et l'Occident, c'est le soleil couché. Alors, Paul dit, regarde cela dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4, il y a, si aujourd'hui le monde est dans cette condition, c'est que le jugement est sur la face de la terre. Les événements se produisent en ces jours, n'ont aucun rapport avec l'épouse. Alors, vous allez trouver que ce n'est pas pour l'épouse. Quand nous parlons de jugement, quand nous parlons des choses qui peuvent arriver, l'épouse n'a rien à faire avec cela. Amen. Mais c'est que Dieu voulait montrer l'épouse ce qui se passe ici sur la terre. Il y a des grandes choses qui vont traverser. La Bible montre nous dans beaucoup de prophéties, beaucoup de choses que le prophète nous a montré, qu'il y aura une 3e guerre mondiale qui va arriver. Il y a beaucoup de prophéties en ces temps qui vont arriver. Là, nous, les chrétiens, nous pouvons attendre l'accomplissement de 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. Cela va nous montrer que comment Dieu, Paul fit prêcher cela, il fit montrer que comment l'enlèvement va être fait. Alors, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, nous montrons les conditions de ce monde, le jugement, et sur la surface de la terre. Les événements qui s'est produits en ces jours, ils montrent nous comment vraiment l'épouse n'est pas dans la confusion. Amen. L'épouse reconnaît le Dieu, l'épouse est vraiment liénant son absolu. Amen. L'épouse peut réjouir quand tout le monde dans la confusion, mais l'épouse je peux réjouir parce que c'était un jour glorieux pour l'épouse. Amen. Parce qu'il y a des promesses qu'il va accomplir. Amen. L'épouse, dans son cœur, il y a de la joie. Amen. Parce qu'il y avait son roi, il y avait son Dieu. Alors, nous sommes capables de trouver que même dans la maison qu'on nous fait rencontrer, quand vraiment nous pouvons rassembler nous dans la maison, ça peut montrer nous que Dieu n'est pas abandonné nous. Amen. Alors, dans cette l'âge qui nous peut vivre, ce que l'accomplissement de la parole de Dieu, nous trouvons le livre du 7:30 qui a accompli, nous trouvons Malachie 4, verset 5, que Dieu il a dit dans sa parole, que voici je vous enverrai, et dit le prophète, avant que le grand jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Amen. Amen.
nous trouvons que avant que le grand jour est redoutable, avant que le jugement frappe la terre, Dieu nous a donné un cadeau, Dieu nous a donné un prophète, Dieu nous a donné vraiment une promesse. Et que cela y accomplit, Apocalypse 10 au verset 7. Amen. Cela y accomplit vraiment, Apocalypse 10 au verset 1. Amen. Cela y accomplit Amos 3 au verset 7. Amen. Alors vous trouvez partout dans l'écriture puis accompli à la lettre. Amen. Mais nous devons rester bien, vraiment vigilants dans ces temps de la fin pour nous capables de trouver vraiment comment nous pouvons combattre ces mauvais temps. Amen. Comment nous pouvons vraiment résister vraiment avec ce mauvais temps qu'il y avait en dehors. Amen. L'épouse vraiment besoin reconnaître l'heure de laquelle nous pouvons vivre et comment nous sommes capables de mettre nous à l'abri. Amen. Le prophète nous dit dans le message, prouvons sa parole, il parle de l'ange qui était venu à Abraham et qui a discerné Sarah dans la tente. Amen. Et le prophète il montre nous que dans Genèse 18, quand ces trois anges finissent descendre, amen, finissent apparaître, il y a deux choses qui vraiment ces trois anges voulaient donner avec Abraham. Nous reconnaître que trois anges, c'est un Elohim et le deux de Tial pour le jugement de Sodome. Mais ce que Elohim avait, la promesse pour Abraham, la première promesse c'était le fils promis. Amen. Et le deuxième c'est qui pour montrer le jugement qui va frapper à Sodome et Gomorrhe. Alors nous trouvons que Abraham et son groupe n'ont jamais reçu aucun signe de Dieu jusqu'à là le fils promis soit venu. Alors nous trouvons le mystère ce que Abraham a été séparé avec toute l'incrédulité. Amen. Abraham a séparé avec sa famille qui est idolâtre. Alors, quand il était séparé avec toutes choses, là c'est que Dieu a trouvé que vraiment Abraham est prêt pour être révélé son programme. Alors, mais Abraham était un homme de la foi. Amen. Dieu appelait le père de la foi. Amen. Abraham était un homme obéissant à la parole. Amen. Alors Abraham était quelqu'un qui a prouvé sur la foi. Il a amené des choses qui vraiment personne ne pouvait pas faire. Il reste avec la parole de la promesse. Mais nous trouvons la Bible montre nous 25 ans Abraham a tenu une promesse dans sa vie. Avant que le fils Isaac soit né, 25 ans, il est arrivé à l'âge de 85 bananes et Sarah 75 ans. Mais Abraham n'a pas découragé. Amen. Mais aujourd'hui aussi que Dieu a fait une promesse avec la sémence royale d'Abraham. Dieu a fait une promesse pour que il voulait venir chercher ses enfants. Amen. Il voulait venir chercher ses élus. Amen. Il voulait révéler le programme de sa dernière temps, le programme de l'enlèvement, le programme vraiment, ce que il a envoyé un prophète avec un message. Amen. Alors, les élus de Dieu, amen, Amen. je ayant quelque chose au-dedans de eux qui croient par la foi.
Ce n'est pas par la vue, mais par la foi. Amen. Alors, le message, c'est que le prophète Malachi 4 a amené dans ce jour du temps de la fin, c'est que pour mettre nous en garde et pour donner nous les armes spirituelles, pour montrer nous que nous devons rentrer dans la parole. Amen. Nous devons nourrir par la parole, nous devons recevoir la parole, nous devons reconnaître que la parole de Dieu est venue pour l'épouse. Amen. Alors, nous devons rester avec la parole. Cet après-midi, ce que le prophète nous a montré que dans chaque âge, Dieu a fait quelque chose. Il montre-nous comment chaque 2000 ans, Dieu a fait quelque chose sur la terre. Le premier des 1000 ans, il a détruit la terre avec de l'eau. Le deuxième des 1000 ans, il a vraiment lavé la terre par le sang. Et nous sommes arrivés dans le troisième des 1000 ans, ce que Dieu même finit dire qu'il va brûler la terre, brûler, se purifier la terre. Amen. Amen. La terre doit passer par une douleur de l'enfantement. Et avant de tout cela, ce que l'épouse partira dans l'enlèvement. Et notre message cet après-midi, ce que nous ayons la nourriture spirituelle. Alors, notre message, c'est la nourriture spirituelle pour combattre ces temps mauvais, ces temps de fléau, ces temps de coronavirus. Amen. Nous pas seulement pour combattre le coronavirus, mais nous avons aussi beaucoup de combats dans notre vie. Combat contre le monde, combat contre, vraiment, c'est tout, vraiment le plaisir de ce monde. Combat contre notre ennemi, l'adversaire partout. Amen. Combat contre la maladie, combat contre toutes les choses qui viennent attaquer nous dans la vie. Alors, Amen. Ce n'est pas seulement notre combat. Le coronavirus, c'est une chose que tout le monde peut braquer, lier cela. Mais nous avons beaucoup de combats. Alors, l'épouse finit préparée pour capable combattre. Amen. Comme dans chaque là, vous trouvez, même à l'époque de Moïse, les gens de Tibizet trouvent dans la maison pour être capables vraiment épargner le grand jugement qui frappe l'Égypte. Nous avons trouvé comment vraiment le dernier plaie qui frappe l'Égypte, c'était l'ange de la mort, c'était la mort lui-même. Alors il y avait 10 plaies, mais Moïse a donné une instruction au peuple d'Israël. Amen. Amen. De prendre un agneau, verse son sang et prend le sang, met sur la porte. Alors le sang servira le signe. Alors les gens à l'époque d'Israël, ce peuple finit résister contre vraiment toute l'ordre du roi, mais ce peuple apprend considération. Ce peuple il prend considération ce que Moïse a parlé. Amen. Aujourd'hui, c'est pour cela, je me demande vraiment qu'il nous capable de prendre considération ce que vraiment le gouvernement peut parler. Prends considération ce que nous devons faire. Et prends considération aussi ce que le prophète a parlé. Pour nous capables de mettre nous sous l'abri. Pour nous capables de mettre nous sous la protection divine. Si là-bas Moïse finit à prendre les sons, mettre sur la porte, ben là-bas il prend les sons, il mettre sur la fenêtre. Alors, la Bible montre-nous que quand l'ange de la mort il traversait, tout ce qui finit mettre le sang sur la porte. Et ce jour-là, c'était un jour spécifique, c'était un grand jour pour le peuple d'Israël. Les gens au-dedans de la maison se peuvent réjouir, se peuvent manger de l'agneau, parce que l'agneau était dans la maison. Amen. Alors nous trouvons que l'ange de la mort il traversait, il pas envie de connaître qui c'est là qui mettre les sangs, il pas envie de connaître
qui c'est là qui est dans la maison, mais l'ange de la mort peut traverser, peut regarder est-ce qu'il y avait le sang ou pas. Et voilà pourquoi nous devons respecter ce que le prophète avait dit. Respecter ce que la Bible a dit. La Bible, c'était la parole de Dieu. C'était Jésus-Christ en forme parole. De Genèse jusqu'au Apocalypse, ce que la Bible, c'est une révélation de Jésus-Christ. Alors nous devons respecter la Bible et croire dans la Bible. Et nous reconnaître que celui qui fit mettre le sang sur les deux l'apôtre, et cette famille finit épargnée de ce jugement. Amen. Cette famille finit être protégée. Cette famille vraiment, vraiment gagne la victoire aux l'ennemi. Et nous trouvons comment Pharaon, avec toute la famille, avec tout vraiment ce groupe, ils ont fini périr. Même, voilà pourquoi vraiment, aujourd'hui, si là-bas, ils ont fini vraiment une gauchaine pour capable d'être en sécurité, pour notre protection, aujourd'hui aussi, nous avons un gauchaine. Aujourd'hui aussi, nous avons un prophète. Aujourd'hui aussi, nous avons un message. Alors, ce n'est pas seulement comptons le message, ce n'est pas seulement comptons la Bible, mais ce que nous pouvons vivre la Bible. C'est que nous devons mettre cela en pratique. Alors, la parole de Dieu d'hier, aujourd'hui, est éternellement le même. Amen. 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 Alors, la parole de Dieu n'est pas pour passer. Tout quelque chose pour passer un jour. Même la terre pour passer. Le ciel pour passer. Tout quelque chose pour passer. Mais Dieu, sa parole, dit pour demain éternel. Amen. Alors, nous savons, les mesures sont là pour prendre et le mettre en pratique. Alors, nous devons avoir de l'occasion pour prier. Ne pas relâcher, veiller et prier. Implore la miséricorde de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. C'est pour cela, aujourd'hui, même nous finissons pécher. Amen. Alors, quand nous implorons la miséricorde de Dieu, et que Dieu intervienne dans toute notre situation, dans toute notre circonstance, notre Dieu, c'est un Dieu qui répond de nous la prière, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, c'est un Dieu d'amour. Amen. Et il est aussi un Dieu de discipline et de l'ordre. Alors, nous devons prier en tout temps. Amen. Pour arrêter ce fléau. Pour protéger notre famille. Pour protéger vraiment nos voisins. Pour protéger vraiment ceux qui en ont besoin vraiment d'une guérison. Nous devons prier pour les uns pour les autres. Alors, comme Israël était dans la maison, il avait son signe sur la porte. Vous trouvez que même Rahab était dans la maison. Tenant vraiment son petite église dans la maison. On comprend que quand Dieu tu viens rencontrer Abraham dans Genèse chapitre 18, Abraham et sa famille étaient dans la maison. Amen. On comprend qu'à l'époque de l'église primitive, on comprend que les apôtres, un jour, vraiment comment Bana qui est enfermé dans la prison, mais dans la maison de frère de Jacques, des apôtres, il dit, tiens une réunion de prière, et cette réunion de prière dans la maison, cela finit faire la chaîne tomber. Amen. Alors les éoliens, ils finissent vraiment étonnés. Le soldat finit étonné comment, vraiment, la prison finit trembler, la chaîne finit tomber. Regarde la puissance de la prière, frères et sœurs. Regarde comment Dieu agit. Si Dieu fait cela là-bas, il peut faire cela encore ici. Amen. Alors, nous devons prendre l'avertissement. Nous devons respecter ce que Dieu dit. Croyez en Dieu, croyez en sa parole. Il y a un lieu de refuge, il y a un Goshen pour vraiment les enfants de Dieu. Amen. Mettez-nous sous l'abri.
il y a un échappatoire. Il y a un échappatoire, un lieu de refuge. Le prophète prêche le message et la tempête qui approche. C'était un très joli message en 1960. Amen. Alors, cet message, amen, m'a beaucoup béni dans ma vie. Amen. Et quand nous regardons ce que le prophète a montré vraiment, comment Dieu y avertit toujours ses enfants. Parce que Dieu n'aime pas que ses enfants souffrent. Amen. Dieu n'aime pas que ses enfants restent dans le problème. Amen. Dieu n'aime pas que ses enfants dans la confusion. Quelque chose que je dois vous montrer. Dieu n'a jamais dit dans la Bible que vous n'allez pas malade. Mais il nous a montré qu'il y a le grand Dieu qui guérit, l'Éternel qui guérit. Amen. C'est pour cela dans les psaumes 107, verset 20, il a dit, j'ai envoyé ma parole te guérisse. Amen. Dans Exode 15, verset 26, il nous a montré que lui, il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Amen. Alors, restez avec les promesses. C'est que même aux malades aujourd'hui, amen, reconnaître que vous avez un Dieu qui guérit. Amen. La Bible dit que il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Amen. Même quand nous commettons des erreurs, nous faisons pécher, mais il est toujours, son bras est toujours ouvert pour ses enfants. Amen. Comme il a dit vraiment dans 2 Chroniques 7,14, il nous a montré la promesse que Dieu a fait à Salomon, après que Salomon a terminé pour bâtir le temple de Jérusalem. Amen. Il nous a montré comment il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, se détourne de ses mauvaises voies. S'humilie et prie, se détourne de ses mauvaises voies. Moi du ciel, mon pour exauce sur la prière. Ce que la promesse que Dieu vient faire à ce peuple d'Israël, ce même promesse n'est pas faillir, ni pour moi et pour vous cet après-midi. Alors, nous regardons dans le message ce que le prophète vient parler, la tempête qui approche. Amen. Vous allez trouver que l'homme qui n'a pas écouté l'avertissement qu'il y a une tempête qui approche. Alors cet homme disait que souvent de fois, il entend cela. Mais rien n'est arrivé. Alors lorsque la tempête est arrivée, lui et sa famille, amen, n'a pas pris aucune disposition. Le prophète dit dans ce message, la tempête qui approche, il dit, ses voisins ont venu chez lui. Ses voisins ont conseillé cet homme d'arrêter vraiment tout le travail, de prendre garde que cette tempête va arriver. On a déjà des classes de warning dans la radio. Alors nous devons prendre en considération. Mais l'homme était très occupé. Il a dit que souvent de fois il a entendu cela. Alors ça n'a pas arrivé. Alors il a dit, c'est moi le patron dans la maison. Alors ma femme doit m'obéir, les enfants sont là. Alors occupez de vous, de votre travail, moi j'occupe de mon travail. Alors cet homme n'a pas pris en considération. Cet homme a résisté à l'avertissement. Et finalement, la tempête est venue. Et finalement, vous allez trouver comment toute la famille
a été noyé, toute la famille a été perdue dans le cyclone, et toute la famille est morte et disparue. Amen. Le prophète dit, il faut considérer l'avertissement. Il est très important, comme aujourd'hui, les mesures qu'on vous a été données. Ces mesures, c'est que pour nous épargnons de ce coronavirus. Si vous n'écoutez pas l'avertissement, vous périez. Pas seulement le coronavirus, mais il y a aussi le jugement qui frappe le monde. Alors, nous devons considérer l'avertissement. C'est pour cela dans Matthieu 7, ce que Jésus parlait d'une tempête qui approche et qui doit frapper chaque homme, chaque femme, les animaux, tout qui n'est pas sous l'abri dans ce pays. Aujourd'hui, nous vivons dans une pandémie, dans une pandémie. Alors, on ne dit pas épidémie, mais cela, c'est pandémie parce que cela a déjà ravagé partout, a déjà vraiment fané partout. Alors, dans le premier Exode, quand les enfants d'Israël sont dans la souffrance, vous allez trouver comment il a été épargné par... Ils ont considéré l'avertissement de Moïse. Les gens aussi, là-bas, se sont confinés dans leur maison. Amen. Alors, Amen. chacun avec leur agneau. Alors, vous allez trouver, frère, le prophète nous dit que dans chaque lase, Dieu apporte un avertissement. Après l'avertissement, c'est le jugement. Alors, comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? Si nous négligeons l'avertissement. Alors, il n'y a aucun moyen d'échapper. Il y a vraiment cette tempête qui frappe le monde. Amen. Amen. C'est une fondation que vous avez pour savoir si votre maison tiendra ou pas. Alors, beaucoup de vies ont été épargnées par vraiment les dispositions prises en vue du tempête. Nombre de vies ont été perdues pour avoir négligé l'avertissement de cette tempête coronavirus. Nous avons trouvé comment l'Italie a passé là-dedans, comment la Chine a passé là-dedans. Nous avons trouvé comment l'Amérique a passé là-dedans. Nous avons trouvé comment l'Allemagne a traversé là-dedans. Nous avons trouvé beaucoup de pays. Même aujourd'hui, nous trouvons comment l'île Maurice est en train d'avertir vraiment tout le pays pour vraiment nous rendre vraiment dans un lockdown dans notre maison. Amen. Dans un confinement. Nous savons il y a une grande, vraiment, tribulation. Nous savons que vraiment, il y a beaucoup de calamités, des fléaux, de pandémies, ce sont des tempêtes. Mais est-ce que nous avons le lieu de refuge? Est-ce que nous sommes sécurisés? Est-ce que nous avons reconnu l'échappatoire que Dieu nous a donné? Dieu, avant même qu'il avertit son peuple, il prend des dispositions. Il prépare d'abord un lieu de refuge. Alors, nous devons reconnaître notre lieu de refuge aujourd'hui. Alors, quand vous allez trouver que Dieu ne fait rien sur la terre, dans Amos 3, verset 7,
Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à son serviteur, le prophète. Le prophète nous dit, il a déjà préparé un refuge pour ses enfants. Dieu, quand il a parlé dans la Bible au sujet de la maladie, ce même Dieu, il nous a donné un promesse. Dans le psaume, il nous a montré que, dans le psaume 107 au verset 20, il nous a montré qu'il a envoyé sa parole nous guérisse. Alors, si nous reconnaissons la parole de Dieu nous guérisse. Amen. Veut dire que nous avons une place de refuge pour nous trouver dans la parole. Amen. Dieu nous a donné, regarde dans le message de respect, amen, c'est paragraphe 56, Frère Branham nous dit que vous pouvez faire que deux choses, soit accepter la miséricorde, soit recevoir le jugement. Quand Dieu vous avertit, soit vous acceptez cet avertissement, ou vous rentrez dans l'échappatoire que Dieu a préparé. Quand Dieu avertit quelque chose, soit vous regardez, vous acceptez l'avertissement et vous rentrez dans l'échappatoire, vous trouvez pour vous être en sécurité, alors vous trouvez un refuge que Dieu a préparé, alors vous allez être épargné. Alors, si vous rejetez, vous allez passer par le jugement. Vous allez être satié. Vous allez périr. C'est là où nous sommes cet après-midi. Soit on accepte l'avertissement ou de le rejeter. Le prophète nous montre qu'il viendra un temps pour ceux qui n'ont pas cette merveilleuse lumière. Il parle de la lumière du Fils. Où, amen, il montrait comment, si nous n'avons pas le Fils, alors les oiseaux du ciel mangeront leur chair. La maladie sont en route, que le médecin ne seront jamais arrêtés. Ce sont des fléaux de Dieu. Et le prophète parle cela dans la tempête qui approche, paragraphe 107. Il montre-nous comment, si nous n'avons pas cette lumière, alors nous devons avoir cette lumière, nous devons rester à la parole. Alors, il y a une nourriture pour nous dans ces temps mauvais, dans ces temps de fléau, dans ces temps de coronavirus. Notre protection se trouve dans la parole. Notre sécurité se trouve dans la parole. Restez avec la parole. Écoute l'avertissement pour vous aller être en sécurité. Amen. Les médecins, regarde dans l'époque, le prophète dit ça dans la tempête qui approche, les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que le nôtre aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux là-bas. Le fléau de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il fallut un Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous les sangs d'un agneau. Amen. Alors, si là-bas le sang d'un agneau a pu vraiment protéger un peuple, a pu vraiment aider un peuple, aujourd'hui nous avons plus que cela, nous avons le sang de Jésus. Si là-bas la produit chimique a sauvé, a protégé, aujourd'hui nous avons le sang de Jésus. Quand nous parlons ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire, ce que pour nous donner la vie, pour nous sauver. Amen. Mais
le prophète nous montrait que Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus est mort, est allé. Amen. Il est allé pour vraiment préparer une place. Mais il nous a donné la parole. Et cette parole, aujourd'hui, doit être dans nos cœurs. Alors la nourriture spirituelle, au temps mauvais, au temps de ce fléau, amen, c'était la parole de Dieu. Amen. Restez avec la parole, aimez la parole, amen. Si là-bas un agneau, quand Dieu a parlé un agneau à l'époque de Moïse, dans Exode 12, les gens ont obéi à Moïse et a trouvé une sécurité. Aujourd'hui, nous ayons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Alors, quand l'ange de la mort il traversait, il trouve la parole de Dieu. Il trouve ou avec une famille dans la maison, avec la parole de Dieu. Avec cette réunion à l'ancienne mode. Amen. Alors, vous serez en sécurité. Alors, mon encouragement cet après-midi, c'est vous vraiment aider à vraiment rentrer dans la parole. Aider à vous vraiment respecter la parole. Aider à vous faire reconnaître que Dieu, avec ses paroles, n'est pas changé. Amen. Alors, le message, ce que Dieu a dit à son Église, ce que le messager dit dans son message, le monde s'écroule, mais nous avons la foi pour voir la ressource de Dieu. Le Dieu de ce monde sera détruit, mais il y a le Dieu de ce monde sera détruit, ainsi que son royaume. Amen. Alors, nous devons reconnaître le jour dans lequel nous pouvons vivre et son message. C'est à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, il y avait un message. À l'époque de Moïse, il y avait un message. Et à l'époque de Jésus, il y avait un message. Son première doctrine, c'est la nouvelle naissance dans Jean chapitre 3. Il a parlé avec Nicodème, il a commencé, il a vraiment montré Nicodème, son première doctrine, c'est la nouvelle naissance. You must be born again. Il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui aussi, Dieu nous a fait une promesse. C'est quoi la promesse de l'heure? Quand nous regardons ce que le prophète nous a montré dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, nous ne serons pas endormis, mais nous serons tous changés. Alors, nous allons trouver comment le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et une trompette, et nous serons réunis avec les saints qui sont ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Dieu veut que nous accomplissions l'Écriture. Nous vivons dans un temps où nous devons accomplir l'Écriture. Chacun de nous s'accomplir leur Écriture. Amen. Alors, la promesse pour cet âge, elle est en train de regarder et patienter attentivement afin que vraiment nous manifesterons la parole. Nous devenons la parole. Le corps attend la vie qui est l'esprit de confirmer et le faire vivre. Amen. Amen. C'est ce qu'elle attend. Elle sait que cela va arriver et voilà, c'est arrivé et elle se réveille. Alors, pour capable de combattre tout cela, nous attendons à ce que la résurrection soit faite et la promesse de cet âge. Nous savons que c'est l'heure, nous faisons partie de ça. Beaucoup de choses arriveront. Des royaumes qui seront détruits. Mais au milieu de tout cela, il y a une épouse qui attend l'accomplissement de la parole. Alors, l'épouse attend l'accomplissement de la manifestation de la promesse. C'est la parole pour cet âge. Amen. C'est un temps,
le plus glorieux. C'est un temps le plus merveilleux pour l'épouse. C'est un évangile de grâce. Nous pouvons prêcher un évangile de paix. Que la grâce soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Au milieu de la tourmente, que la paix soit dans votre cœur. Au milieu de difficultés, que la grâce soit sur votre vie. Je peux pour vous encourager, pour vous dire courage. Attrapez-vous les mains les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Restez à votre vote absolu sur la parole de Dieu, sur ce message du temps de la fin. Reconnaissez la nourriture spirituelle au temps mauvais que vous avez. Alors, ce message ne peut pas venir apporter la peur, mais la délivrance, la guérison, la victoire sur notre ennemi. C'est la foi qui nous permet de prendre la bonne décision. Alors, si nous n'avons pas la foi dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prendre la bonne décision. Alors, il était très important, au temps de troubles, si notre foi est faible, alors ce que nous devons faire, c'est aller, nous devons faire quelque chose pour fuir, pour aller à la parole. Alors nous devons chercher la parole. Parce que si nous écoutons la parole, nous allons reçu la foi, avoir la foi. Si nous lisons la parole, nous allons recevoir la foi. Cette parole que nous lisons, c'était la parole de Dieu. La terre et les ciels pour passer, mais sa parole-là n'est pas pour passer. Alors, la foi vient de ce qui nous entend. Quand Paul parlait de la grâce à l'église de Romains, il établit la justification. L'église de Corinthe avait des difficultés, des disputes, mais écrivez à eux aussi que la paix et la grâce soient avec vous. Alors, vous allez trouver que même l'église des Corinthiens avait des difficultés, mais quand Paul écrit, il dit que la paix et la grâce soient avec vous. Alors, même dans quelle difficulté vous avez, que la paix et la grâce soient avec vous. Peu importe ce qui arrive dans les églises, nous avons besoin de la grâce et la paix de Dieu. Frère Branham dit, dans le message « Le Dieu de cet âge mauvais », cela s'est prêché en 1965, paragraphe 180, il dit « Oh, vous peuple des États-Unis, où ce message est transmis en ce moment, fuyez toute vitesse cet âge de connaissance, cet âge de science, où nous vivons, fuyez vers la parole de Dieu. Fuyez vers la parole de Dieu. » Il voulait que ce peuple fuyait vers la parole de Dieu. Et nous aussi, cet après-midi, nous devons fuyer vers la parole de Dieu. Nous devons chercher la parole de Dieu pour notre but. Amen. Chercher la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps mauvais. La nourriture que vraiment nous devons reconnaître pour que nous aurons la foi. Ni vous, ni moi, ni personne ne peut le connaître. Personne ne peut l'approuver. Dieu l'approuve lui-même. Personne n'a le droit de l'interpréter. Ni moi, ni aucun homme n'ont le droit. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Il a fait la promesse. Il a dit qu'il ferait ceci dans les derniers jours. Alors, je termine vraiment cela. Et je pense que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Amen. Alors, regarde la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 1er verset 12, il dit, nous pouvons donc nous reposer dessus en toute sécurité, car c'est l'endroit où le croyant est protégé
c'est derrière la parole promise. Ainsi donc, nous n'avons aucun droit de questionner la parole intellectuellement. Nous ne devons que croire tout ce que Dieu dit. Si Dieu nous a dit dans Jérémie 1er verset 12, il a prouvé et l'a confirmé, il a gardé toujours sa parole. Alors, vous devez garder cette parole. Vous devez résister à tout, vraiment, le problème, les difficultés, tout ce qui se passe dans ce monde. Le prophète nous dit, chacun de ses promesses sera révélé à son épouse au temps et à l'heure qu'il faut. Regarde cela dans Jean 14, verset 21. Sa parole deviendra évidente au temps convenable, conformément à son plan. Le prophète de Dieu, notre frère Branham, a dit, le reste de ça ne sera fait connaître au temps où vient prendre son épouse. Puissons-nous prier jusqu'à ce temps et voir sa venue et mener une bonne vie chrétienne. Personne ne sait quand il vient rencontrer son épouse dans les airs. Alors, cela, nous avons lu Matthieu 24 au verset 42. Jésus a parlé cela dans Matthieu 24 au verset 42. Amen. Mais cela arrivera. Cette voix et de cette tonnerre dévoileront cette grande révélation en ces temps-là. Ainsi donc, je crois que, bien que nous ne le connaissons pas maintenant. Je termine ce petite réunion avec ma famille et en live. Nous remercions vraiment tout le monde pour cette l'attention. Nous remercions l'église Jubilee Tabernacle. Nous me remercions chaque famille qui dans leur maison qui écoute le conseil, qui écoute la parole de Dieu, qui écoute vraiment les instructions, que nous ne devons pas négliger vraiment l'avertissement et les conseils. Alors, notre message, c'est que la nourriture est spirituelle dans ce temps de coronavirus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Et si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dans des difficultés, on va prier quelques mots. Même vous êtes dans votre maison, nous pouvons prier pour vous. Chaque pasteur a la capacité, chaque chrétien a la capacité pour prier, pour invoquer l'Éternel, parce que c'est lui qui guérit, c'était Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse, allons prier ensemble et nous terminons vraiment ce petite réunion. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Gardez-vous bien. Protégez-vous bien. Et prendre garde à tout, vraiment les conseils, à toute l'instruction que le gouvernement nous a donné de respecter cela. Que la paix et la grâce soient avec nous. On va prier. Si quelqu'un est malade, même dans votre maison, pose votre main sur votre cœur. On va prier pour vous. Père divin, Père très saint, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, l'Éternel Dieu, nous avons parlé du message de la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous avons parlé dans le message le respect. Nous avons parlé dans le message comment on puisse vaincre. Nous avons parlé dans le message de la tempête qui approche. Seigneur, nous avons parlé de la Bible. Seigneur, nous avons parlé vraiment de tous les conseils que Dieu nous a donnés.
Père, cela, c'était vraiment les choses les plus importantes dans la vie de chrétien aujourd'hui, Oui, pour Seigneur. combattre cette mauvais temps en dehors. Amen. L'Éternel Dieu, cet après-midi, nous reconnaissons envers toi de ce que tu nous as donné, un échappatoire pour que nous puissions échapper du danger, pour que nous puissions échapper de ce fléau. Amen. Seigneur, nous reconnaissons envers toi. Te fais de nous la parole. Oui, Te fais Seigneur. de voir un prophète. Amen. Te fais vraiment, Seigneur, de nous toutes les conditions requises qui nous pour besoin pour nous capables. Trouve-nous sous les sangs, sous les signes, sous la protection divine de ce grand message du temps de la fin. Seigneur, nous savons que la parole, vraiment, Seigneur, a été envoyée pour que nous puissions nourrir notre âme dans ces temps de la fin. Amen. Parce que la foi de l'enlèvement il trouve dans ce message. C'est pour cela nous voulons vraiment nous équiper avec la parole de Dieu, avec toutes les armes spirituelles. Seigneur, je prie moi-même, Seigneur, pour chaque personne qui peut écouter ce message et qui a vraiment, Seigneur, au cœur de ce message du temps de la fin. Seigneur, qui croit et Seigneur, qui vraiment voulait une prière. Quelles que soient leurs difficultés, quels que soient leurs problèmes, quelles que soient leurs demandes. Mais si seulement tu puisses faire quelque chose pour ces gens. Seigneur, je réclame la délivrance, je réclame la guérison, Amen. je réclame Alléluia, la solution à Seigneur tous leurs Jésus. problèmes. Je réclame que s'ils sont dans la confusion, Seigneur, éclaire le chemin, bénis-le. Père, dans le nom de Dans le Jésus, nom de Jésus-Christ. je prie, Seigneur. Je prie pour que chaque personne puisse recevoir un touche de toi. Père, Merci, Seigneur. comme tu nous as dit, tu as envoyé ta parole nous guérisse. Comme tu nous as dit, tu es l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Père, tu as fait beaucoup de promesses. Aujourd'hui, les temps pour réaliser cela, ce que vraiment, Seigneur, nous demandons que tu puisses faire quelque chose pour l'épouse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci, Seigneur. Merci pour vraiment notre petite église. Merci pour vraiment sa croyance, sa famille. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la solution à tous nos problèmes. Merci Seigneur pour toutes choses que tu dois te faire est bon. Merci Père. Dans le nom de Jésus. God is good. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Shalom.